Bonjour frères et sœurs, écoutez bien ce passage des deux versets d'Hébreux 6, chapitre 6, versets 4 à 6. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Hier, David nous a parlé de la maturité chrétienne et de notre besoin de faire pleinement confiance à Christ dans tout notre quotidien. L'auteur continue avec ces 3 versets qui ont fait couler beaucoup d'encre. De qui parle l'auteur? Il avait commencé en parlant au verset 1 de nous et nous. Et là, au verset 4, il utilise le mot ceux qui ont. La question fondamentale que beaucoup se sont posées en rapport avec notre texte, c'est: est-il possible à un chrétien de perdre son salut après avoir bénéficié de ce salut acquis par Christ, après avoir eu part au Saint-Esprit? Et la question qui suit immédiatement, c'est: peut-on avoir des craintes pour nous-mêmes, chers amis? Devons-nous vivre constamment dans la crainte de perdre notre salut? 3 hypothèses sont possibles. Et d'abord, je vais vous rappeler le contexte. L'auteur écrit à des Hébreux. Il s'agit de chrétiens d'origine juive pour la plupart. Et il parle à une église dénommée, une église précise, voire même un petit groupe, un sous-groupe dans une église. On dirait aujourd'hui à une cellule de quartier. Il faut savoir que ces Hébreux commençaient à être persécutés, verbalement tout d'abord à cause de leur foi en Christ, et ils commençaient également à être du coup rejetés, ainsi que nous lisons à différents endroits de la lettre. Alors certains d'entre eux étaient tentés de revenir au judaïsme, parce que cette religion du judaïsme était tolérée par l'Empire romain, et ainsi ils espéraient éviter toute persécution physique. Faire une sorte de christianisme déguisé, revêtu d'un peu de pratique de la loi, d'ablution rituelle. Certains, par crainte, commençaient même à abandonner l'Église, nous est-il rappelé au chapitre 10. Mais l'auteur parle-t-il de chrétiens juifs qui pourraient perdre leur foi et leur salut? À cette question, nous pouvons répondre avec confiance que ce n'est pas ici la pensée de l'auteur. Il ne veut pas parler de ça. En effet, à plusieurs reprises dans la lettre, l'auteur parle d'un salut parfait, et même d'un salut éternel, si nous lisons Hébreux 5.9, d'un salut qui est accompli pour l'éternité, par un parfait sacrificateur, Jésus, et par un parfait sacrifice, Jésus lui-même, saint. Et il peut affirmer en Hébreux 4.6, « Approchons-nous donc du trône de Dieu avec une pleine assurance. » Chers amis, j'ai pour ce matin la joie de pouvoir vous affirmer, sur la base de nombreux passages de la lettre aux Hébreux, mais également sur de très nombreux textes de l'Écriture, que si vous avez bénéficié du salut, c'est une fois pour toutes. Non, Jésus n'a plus besoin d'être crucifié à nouveau. Et d'ailleurs, comme le précise l'auteur de cette lettre, ne nous laissons, chers amis, jamais voler la joie de notre salut, ni l'assurance de notre salut. Alors, me direz-vous, mais de qui l'auteur parle-t-il dans ce passage? Eh bien, soit il fait une supposition, une casuistique, en disant « imaginez telle chose, alors il se passerait telle chose ». Ou soit il parle de personnes réelles. Dans ce cas, il parlerait de personnes qui n'ont jamais été sauvées en réalité, qui n'ont jamais expérimenté le salut offert par Christ. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais eu, n'est-ce pas?
Mais, me direz-vous, comment peut-on avoir goûté à l'Esprit si on n'est pas sauvé, ou avoir bénéficié des bienfaits de sa parole? Eh bien, chers amis, rappelez-vous ce que nous étions nous-mêmes. Nous avons tous goûté à l'Esprit pendant des mois, voire pendant des années, avant qu'il nous éclaire enfin sur notre péché. Il n'y a rien de choquant à cela, c'est le processus normal. Pour nos enfants, ils bénéficient d'un éclairage du Saint-Esprit au sein de notre foyer si nous sommes chrétiens. Et c'est la même chose pour toute personne qui franchit les portes de notre Église. Ils goûtent à la présence du Saint-Esprit et à la bienfaisante parole de Dieu. Nous ressentons nous-mêmes de manière très concrète parfois cette présence du Saint-Esprit parce que nous sommes temple du Saint-Esprit et lors des cultes, eh bien parfois nous sommes émus parce que nous sentons sa présence, nous sentons sa joie, nous sentons sa paix quand nous prions, quand nous chantons et quand nous louons le Seigneur le dimanche matin. Eh bien il en est de même pour tous ceux qui participent au culte avec nous, ils goûtent au bienfait et à la présence du Saint-Esprit. Ainsi les Juifs dont l'auteur parle ont expérimenté eux aussi cela, la présence du Saint-Esprit. Mais malheureusement, ils n'ont pas persévéré dans la recherche du Dieu véritable, mais ils sont plutôt retournés vers des pratiques religieuses juives. Et ce faisant, ces personnes ont endurci leur cœur et perdu la possibilité de rencontrer le Christ. Chers amis, ce que nous pouvons retirer de ce passage, c'est que ce n'est pas une religion qui pourrait nous sauver. Nous voulons suivre Jésus-Christ crucifié, mais surtout Jésus-Christ ressuscité. Nous voulons suivre ce grand prêtre que nous décrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce grand prêtre qui est vivant, à jamais, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ce grand prêtre qui a calmé la colère que Dieu avait envers nous pécheurs, afin que nous ayons la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Jésus soit béni, toute gloire lui revient. Je vous souhaite une bonne journée à tous dans la reconnaissance et l'adoration. À bientôt.